Le deuxième invité nous a rejoint sur ce plateau, Monsieur Yvan Yanga, cadre de l'AFDCA, communicateur de ce regroupement politique. Bienvenue. Merci, madame. Alors, comment se porte ce regroupement politique? Oui, l'AFDC du professeur Modeste Batil-Kobo, la deuxième force au sein de l'Union sacrée de la Nation. Vous le précisez. En termes de élus au niveau national, provincial, sénatorial, nous recevons ces derniers temps des pressions énormes venant de présidents fédéraux. Parce que c'est eux qui gèrent la base au niveau du Congo profond. Vous êtes sans ignorer, madame, en date du 26 juillet 2020, le professeur Modeste Batil-Kobo avait convoqué une réunion importante avec le président des partis politiques membres du groupement politique AFDCA, conjointement avec les députés nationaux, sénateurs et cadres. Il a été question de désigner notre candidat pour 2023, qui s'appelait, excusez-moi, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Chose dite et chose faite. En 2011, nous étions troisième force de la République. En 2018, nous étions la première force de la République. Et en 2023, après les résultats de la CENI et les résultats définitifs de la Cour, nous sommes deuxième force de la République. Et il est question aussi, il est important de signaler que nous sommes le fils aîné de l'Union sacrée de la Nation. Mais madame, on a été surpris de l'injustice. Madame la Première ministre avait reçu tous les sociétaires membres de l'Union sacrée de la Nation afin de leur expliquer ou de leur dire les dispositifs importants politiquement parlant sur les critères de la répartition des postes de responsabilité. Et il a été question, si vous avez 10 députés nationaux, vous avez droit à un ministre. Et nous, la FDC, au moment où je vous parle, nous avons 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux et 13 sénateurs. Mais au sorti du gouvernement, on est surpris. Je peux vous dire que nous sommes la seule famille politique à être victime de cette injustice. On est surpris que les critères qui nous ont été dictés par Madame la Première ministre lors de la réception de l'audience qu'il avait reçue tous les sociétés de l'Union sacrée de la Nation n'ont pas été respectés. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Nous selon vos analyses, qu'est-ce qui peut être à la base de cette injustice madame, dont vous êtes victime? Madame, ce qui est important est que nos bases ou nos présidents fédéraux, nous avons déjà 15 fédérations qui fait pression au directoire national, qui fait pression au secrétaire général conjointement avec l'autorité morale de convoquer une réunion, un congrès en urgence afin de clarifier d'où vient cette injustice. Nous disons ceci. Le regroupement politique AFDCA, deuxième force au sein de l'Union sacrée de la Nation, a été reçu par Madame la Première ministre. Elle nous a rassurés. Étant donné qu'on a 40 députés nationaux, nous aurons droit à 4 postes ministériels. Mais on a 2 postes ministériels. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, on ne peut pas garder silence. On doit informer aux présidents fédéraux, on doit informer à la base qui ont mouillé leur maillot pour la réélection du chef de l'État, mais aussi pour contribuer à la majorité parlementaire. Cette majorité qui est stable et confortable en faveur du chef de l'État. Que voilà la dividende ou la moisson abondante qu'on a fait pour l'Union sacrée de la Nation, voilà ce qu'on nous paye aujourd'hui. Avec 2 postes ministériels, madame, je finis, nous devons informer au chef de l'État que l'AFDC n'a pas été bien servi par rapport à son poids politique. Et nous sollicitons la clémence, la bonne foi, la justice politique du président de la République afin que l'AFDC soit rétabli à ses droits. Voilà les raisons de notre déclaration, de notre inquiétude par rapport à cette injustice. La FDCA se dit de plus en plus frustrée à l'Union sacrée de la Nation. Est-ce qu'on peut craindre une crise au sein de cette plateforme politique, puisque vous êtes quand même la deuxième force politique? Madame, il y a déjà une crise. Il y a déjà une crise. Vous savez, madame, il y a une philosophie que je peux vous étaler pendant quelques secondes. Vous avez une ambition de créer une société avec les actionnaires. Et chaque sociétaire ou chaque actionnaire amène son apport. Moi, j'amène 20%, vous amenez 30%, l'autre l'amène 5%, l'autre l'amène 2%.
Maintenant, la société est créée. Et maintenant, la société est opérationnelle. Chacune des parties sociétaires de cette entreprise doit avoir le dividende au regard de son poids politique, au regard de sa contribution, au regard de ce qu'il a amené comme apport. Mais pendant la répartition de dividendes, celui qui a amené par exemple 10%, vous le récompensez à 2%. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ça la justice, madame? Le gouvernement souminois, au moment où nous parlons, a été déjà formé. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État? Madame, le chef de l'État... Puisque vous deviez avoir quatre postes, vous n'en avez que 2. Concrètement, maintenant, là, qu'est-ce que vous réclamez? Madame, moi, personnellement, je connais le chef de l'État. Ce n'est pas de la flatterie, c'est un homme honnête. C'est un homme sincère. Mais le plus grand problème, c'est qu'il est très mal entouré. Je le dis et je le répète, je ne mange pas mes mots, madame. Le chef de l'État est très mal entouré. Il y a des mauvais conseils autour des chefs de l'État qui les conseillent allant dans le sens de détruire sa famille politique. Or, une fois que l'Union sacrée est détruite, c'est le renversement de notre force au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Nous, la FDC, les autres formations politiques peuvent s'inquiéter, peuvent faire n'importe quoi. Mais nous, la FDC, en tant que fils aîné, nous voulons voir les bateaux de l'Union sacrée accompagner les chefs de l'État avec honnêteté. Du début de son premier mandat jusqu'à la fin de son deuxième mandat. Alors, ce que nous demandons au chef de l'État en tant qu'un papa qui est honnête, qui est sincère, qui respecte ses engagements, c'est la réparation de cette injustice. Comment va-t-il le réparer, en fait? On ne discute pas sur la décision du chef, madame. L'ordonnance a été déjà signée. Le gouvernement est déjà en place. Mais il y a les postes de responsabilité. Il y a le bureau définitif du Sénat. Il y a le mandataire public. Il y a les services publics de l'État. Il y a toujours possibilité de répondre aux poids politiques de chacune des sociétaires au sein de l'Union sacrée de la nation. Madame la journaliste, je vais vous dire une chose. Même au sein d'une famille biologique, une famille restreinte, madame, s'il y a de l'injustice, s'il y a de la discrimination, la famille ne va pas bien marcher, madame. Mais nous connaissons, au premier mandat de 2018 à 2023, on a été victime. Il y avait toujours des mauvais conseils autour du chef de l'État qui voulaient lui induire à l'erreur. Et le chef de l'État, en tant qu'un homme sage... Vous pointez du doigt carrément l'entourage du chef de l'État? Madame, le chef de l'État peut avoir 10 conseils, mais il ne peut pas manquer 2 ou 3 conseils qui sont trop influents et qui sont parfois écoutés. Mais avec le temps, le chef de l'État va se rendre compte que non, il a été induit en erreur. Et nous y espérons avec conviction que nous avons un président de la République qui a l'esprit de l'écoute, de comprendre les choses. Il va comprendre que réellement, la requête introduite par la FDC, regroupement chez le professeur Batil Kobo, par rapport à l'injustice qu'il a subie lors du gouvernement souminois, peut être réparée, madame. C'est avec conviction. Pour plusieurs observateurs, on parle de chantage plutôt. Madame, mais ce n'est pas du chantage. Madame, mais ce n'est pas du chantage. Je viens de vous parler ici, madame, la création d'une société par des actionnaires. Vous avez donné 20%. Vous avez droit aux dividendes. Lors des recettes, on doit vous donner plus que celui qui a donné 5%. Madame, pourriez-vous imaginer celui qui a 7 députés nationaux, il est aujourd'hui vice-premier ministre. Celui qui a un seul député national ou 2, il est aujourd'hui ministre d'État. Il y a des formations politiques qui ont 20 députés nationaux, ils ont aujourd'hui 3 ministres nationaux. Madame, mais c'est de l'injustice à ciel ouvert. Mais l'AFDC a 40 députés nationaux. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème au niveau de liste que l'AFDC a envoyé? Mais madame, nous sommes une force politique qui est mieux organisée. Si on nous disait aujourd'hui d'aller aux élections demain, nous sommes prêts. Si on nous disait aujourd'hui d'une situation politique, nous sommes prêts à répondre. Nous sommes très bien organisés. La liste a été déjà remise à madame la première ministre. Les noms étaient connus de notre famille politique au sein du bureau politique de la FDCA. Mais on a été surpris lors de la sortie du gouvernement, madame. Voilà pourquoi nous disons, au sein de la majorité,
si chaque sociétaire est bénéficiaire de ce qu'il a fait pour que le chef de l'État soit élu, pour que nous ayons aujourd'hui une majorité écrasante, confortable, mais aussi stable en faveur du chef de l'État, je ne pense pas, madame, qu'il y aura des frustrations. Je peux ouvrir une petite brèche. Je ne peux pas m'interférer aux affaires de l'UDPS, mais il y a certains camarades de l'UDPS, les combattants de l'UDPS, qui disent que nous sommes victimes de l'injustice. Il y a seulement un groupe de gens, un groupe de camarades qui travaillent, et nous ne travaillons pas. Mais s'il y a de l'injustice qui est constatée, comment vous allez stabiliser la cohésion, l'unité au sein de la grande famille, politique Union Sacrée de la Nation? Il faut qu'il y ait de la justice, il faut qu'il y ait de l'équité, il faut qu'il y ait une répartition équitable et équilibrée des postes de responsabilité. Vous avez 20 députés, vous avez droit à un ministre. Madame la journaliste, la FDC a 40 députés. On lui donnait 2 ministères, même pas le ministère d'État, même pas le ministère des souverainetés, même pas les vice-primatures, madame la journaliste. Est-ce qu'il y a-t-il un péché qu'on a fait au sein de l'Union Sacrée de la Nation pour que nous soyons aujourd'hui victimes? Nous ne pouvons qu'implorer la sagesse, la justice politique du chef de l'État. Je le dis et je le répète, le chef de l'État s'est combattu dans ce pays pour la justice, pour l'état des droits et pour l'équité. Et nous y espérons avec conviction qu'il va écouter la base. Le chef de l'État n'a pas été élu par des démons, n'a pas été élu par des inconnus, il a été élu par les Congolais. Et ces Congolais-là, l'AFDC, était la première force politique qui s'est prononcée le 26 juillet 2020 de l'électorat du président de la République. Et moi qui vous parle ici, madame, je suis chargé de l'implantation du parti. J'ai parcouru 16 provinces de la RDC pour prêcher la bonne nouvelle, pour la réélection du chef de l'État pour 2023. Mais aujourd'hui, je suis dans la rue, madame. Est-ce que vous pouvez imaginer? Le professeur Batilou Kobo a dépensé des millions, je vous dis, et des millions. Il a disposé ses moyens. Il a disposé ses biens privés pour la réélection du chef de l'État. Et aujourd'hui, on nous paie en monnaie des singes. Voilà pourquoi nous disons, c'est fort possible. Il y a des choses qui arrivent dans la famille, mais le papa est là, le papa contrôle tout, le papa est juste, le chef de l'État est honnête avec ses partenaires. Il va comprendre que réellement, il y a eu injustice, et c'est possible que ces injustices soient réparées pour que chacune des sociétés de l'Union Sacrée de la Nation puisse avoir les dividendes en regard de son poids politique. Bref, madame, l'AFDC, conjointement avec sa base, ses communicateurs, le bureau politique et l'ensemble des présidents des partis politiques membres du regroupement, nous implorons la sagesse du chef de l'État. Nous avons été victimes, madame, en 2023, avant 2023, mais après 1 année et demie, le chef de l'État nous a donné nos droits. Nous y espérons que cette fois-ci, ça serait la même chose parce qu'il n'a pas changé. Le chef de l'État est juste, le chef de l'État est honnête avec ses partenaires. Avec conviction, nos droits seront arrachés et la part qui revient à la FDC sera servie. Voilà. Yvon Yanga, merci d'avoir répondu à notre C'est moi qui vous remercie, madame. Et j'essaie un peu d'informer aux présidents fédéraux, à la base qui sont dans l'ensemble du pays, dont les provinces de la RDC, dont les territoires, dont les secteurs, dont les coins et recoins du pays. Ayez vos apaisements. Avec conviction, le président de la République comprend bien qu'il y a certains de ses collaborateurs qui l'induisent à l'erreur. Parce que, madame, une force écrasante comme la FDC, quand vous le négligez, ce n'est pas une bonne chose. Nous disons que nous sommes confiants au président de la République. Avec conviction, nous y espérons que nos postes qui reviennent à la FDC seront servis peut-être bientôt. Là, voilà. Merci. On va prendre le 3e invité.